L'émission Atmosphère de la réflexion vous présente l'émission spéciale sur le réveil spirituel organisée du 24 au 30 mars en l'église des Assemblées de Dieu de Nikonakwe, Temple Siloé. Cette émission a pour terme percée financière, délivrance et guérison. Orateur révérend Miezan Niamke. Dieu peut, maman. Il peut tout donner. Quoi seulement? Il peut tout donner. Il peut. Car il est fidèle. Il est fidèle. Dieu, il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Oh oh. Car il est fidèle. Il peut guérir. Dieu peut. Il peut ressusciter. Il peut tout donner. Il peut bénir. Il peut tout donner. Moi je crois. Car il est fidèle. Il est fidèle. Dieu peut. Il peut tout donner. Alléluia. Amen. 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 Super. Tu vas bien courir. Amen. Soit on va continuer encore. Il y a pas de nous allons confier, nous allons donner la place à l'orateur qui nous conduit et l'invité qui est venu parmi nous. Alléluia. Pour le présenter. Praise the Lord. Alléluia. Acclamez encore le Seigneur pour ce soir. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content au milieu de nous? Le Seigneur a-t-il visité quelqu'un d'une manière très particulière? Acclamez-le pour ta vie. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira Quand on parlera de l'agneau, adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Il est le Seigneur. Adorons Jésus. Il est le Au-dessus de tout nom, Jésus a reçu le nom. Au-dessus de tout nom, tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Et le vent
Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Alors je souhaite humblement le micro à notre évangéliste, j'ai nommé le frère Niesa. Jean Mouvoumoana, évangéliste, le docteur, Monsieur Niesa. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes là. Je remercie le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, qui a permis qu'un jour comme aujourd'hui, que je n'ai jamais souhaité, il soit ici. Sans plus tarder, ouvrons la Bible avec moi dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 12 à 13. Matthieu, chapitre 21, verset 12 à 13. Vous êtes là? Si vous êtes là, j'aimerais voir votre main. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites d'une cabane de voleurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que l'Esprit Saint me met à côté. Que lui-même saisit ma place. Et donner la parole qu'il le faut à tout un chacun de nous. Encore une fois de plus, que le Seigneur bénisse sa parole. Le texte que nous venons de lire passe ici. Ceux qui aiment, on a tellement habitué à chercher le titre. Souvent, je passe à donner les titres. Mais comme j'ai vu des gens qui ont des stylos, ils veulent écrire quelque chose. Je peux vous donner quand même un titre. Mais toi-même, tu peux choisir pour toi aussi après. Dis à celui qui est à côté de toi, ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. C'est le titre de mon message. Jésus a commencé à prêcher son évangile. Il guérissait les malades. Il faisait des miracles. La foule le suivait. Il le suivait pour écouter le message. D'autres le suivaient à cause du pain. Mais Jésus a fait beaucoup de choses.
Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Un jour, il rentrait dans le temple. Et il a vu ceci. Qu'il y avait des désordres dans le temple. Mais quand je regarde ce message, je me suis dit, il y a des nuances. Comment on peut être au temple ici, et puis on peut voir des pigeons, des bœufs, et puis les changer de monnaie. Et qui doit prêcher? Mais après avoir fait les recherches en profondeur, durant la période où Jésus vivait, il y avait 3 monnaies qui étaient en jeu. Il y avait les Juifs qui avaient les monnaies. Et ils étaient fiers à leur monnaie. Malgré qu'ils étaient sous la domination des Romains, ils n'accepteraient jamais aucune monnaie dans le temple. Alors que les Grecs, avant que les Romains venaient, c'est les Grecs, empire grec, qui gouvernaient le monde. Donc les langues étaient parlées partout. Donc il y avait la monnaie grecque qui était aussi en circulation. Mais quand les Romains, le monde était changé à son époque. Et que César, les Romains ont pris le contrôle du monde. Ils n'ont pas pu imposer le latin, les langues dans le monde. Mais néanmoins, la monnaie aussi faisait du poids. Alors, il y avait tellement de Juifs qui vivaient dans les diasporas, dans des autres pays. Mais chaque année, chaque Juif doit rentrer en Israël. Au moins venir au temple pour adorer Dieu. Donc ceux qui viennent adorer, d'autres viennent pour une reconnaissance à l'Éternel. D'autres viennent pour remercier Dieu ce qu'il a fait pour eux. Et pour d'autres, ils viennent supplier à l'Éternel de pardonner leurs péchés. Pour d'autres, ils viennent chercher des guérisons. Mais à chaque fois que les gens viennent au temple, ils doivent faire des sacrifices à l'Éternel. Alors les Grecs et les Israélites, les Juifs qui viennent dans les provinces romaines, et s'ils quittent pour venir, ils viennent avec la monnaie romaine. Mais comme à l'époque n'est pas développée comme l'autre temps, les gens ne peuvent pas transporter au moins les bœufs ou bien les pigeons ou bien les animaux pour venir. Alors d'autres préféraient venir avec leur argent. C'est ainsi que tous ceux qui viennent dans les provinces, d'autres viennent avec la monnaie grecque, d'autres viennent avec la monnaie romaine, mais pour faire offrande à l'Éternel, les sacrificateurs exigeaient que la monnaie juive. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Et dans le temple, il y a les pavillons, il y a la cour du temple, il y a la cour du temple. Alors ceux qui venaient de l'extérieur, quand ils viennent, ils ont la monnaie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faire offrande, il faut changer pour avoir monnaie juive. Donc ils venaient dans les pavillons, dans la cour. Et pour d'autres,
qui est la monnaie grecque, il faut changer pour avoir monnaie juive. Non seulement tu touches la monnaie juive, mais comme la distance est longue, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est dans les pavis, on essaie d'acheter ce qu'on veut pour faire le sacrifice. Nos mamans le savent. Quand nous partons au marché et nous voudrons acheter des choses, il y a le vendeur qui donne son prix et l'acheteur aussi donne son prix. À ce moment-là, les deux commencent à dialoguer jusqu'à ce qu'il y a une consensus. Même ceux qui vont à la frontière, qui vont soit aller au Ghana, quand tu arrives à Flao et tu as le CFA, tu dois aussi changer de la monnaie Sidi. Alors quand tu vois de changer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut dialoguer avec eux. Peut-être tu peux voir que la personne est en train de te tricher. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que tu peux faire est de dialoguer avec la personne jusqu'à vous trouver de consensus. Alléluia. Donc c'est ainsi que ces choses ont continué. Ces choses ont continué des années en années. Donc il y a d'autres personnes, en venant au temple, ils ont observé que vraiment il y a une business lucrative qui est là-bas. Donc chaque année, au lieu maintenant de venir prier, il dit Joe, maintenant là, avant que je vais et je reviens là, j'ai un certain profit. Donc lui aussi, il se fait commerçant. Donc la vision même pour aller adorer Dieu a totalement changé. Tout le monde qui vient, beaucoup ont eu leur vision déraillée, changée. Beaucoup ont eu la vision changée. Ils quittent de jour en jour avec les chameaux pour venir au temple. Maintenant, dès qu'ils arrivent, le business qui se passe là-bas fait de telle sorte que ils perdent le repère. Ça nous arrive dans nos jours. Il y a des personnes, dès qu'ils quittent à la maison et en venant à l'église, ils ont de bons objectifs. Mais dès qu'ils arrivent à l'église, au lieu de repartir à la maison avec la joie, ils repartent avec l'amertume. Parce que lorsqu'il vient à l'église, il voit soit le pain que l'autre a porté. En regardant elle-même, elle voit qu'elle a le second plan. Elle voit qu'elle a la seconde classe. Donc ces choses deviennent ses propres soucis. Comme quoi elle est inférieure aux autres. Et arrivé à la maison, d'autres arrivent même à dialoguer avec les maris. C'est comme le mari n'est pas capable de les regarder. Parce que arrivé où avec mes amis, tout marche bien. Et quand je les vois, c'est comme moi je suis inférieur. Les manières d'habiller, les manières de faire ces choses. Alors que quand Jésus t'a donné le salut, c'est pour l'adorer parfaitement. C'est pour lui louer éternellement. Mais en venant avec le groupe, cette vision se change. Maintenant, c'est devenu à comparer ce qui n'est pas comparable. Ce qui nous permet à critiquer ou à former des clans. Et la vision principale est détournée. C'est très important pour toi et moi. Donc notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a regardé
Et il a dit, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe ici? La maison de mon père n'a pas été faite pour faire du commerce, mais pour l'adoration, pour louer, pour l'action de grâce, pour la reconnaissance, pour chercher un objectif précis, pour chercher une orientation précise. Mais peu de groupes sont là pour détourner. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Quand Dieu t'a appelé, il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait quel plan il est en train de former dans ta vie. Pourquoi es-tu perturbé? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un ici que son ami a dit une chose dans sa vie. Et depuis qu'il lui a dit ces choses, ça a changé lui-même son propre objectif. Non seulement il n'arrive pas à atteindre ce que son ami lui a dit, mais il est en train de perdre lui-même sa propre vision. C'est le moment de changer. Si tu es là, lève-toi, il va prier pour toi. C'est très important. C'est très important. Son ami lui a donné une idée. Mais non seulement il n'arrive pas à pratiquer cette idée, mais il est en train de perdre ce que lui-même il veut le faire. Tu ne fais pas attention, ça va t'envoyer à la dérive. Mais Dieu n'est pas destiné ces choses pour ses enfants. N'endurcis pas ton cœur, lève-toi, il va prier pour toi. J'ai prié pour toi. C'est très important. Alléluia. Amen. Il ne faut pas venir après. Je sais ce que je suis en train de dire. On va continuer. Alléluia. Amen. Je sais ce que j'ai dit. Donc, le peuple perdait les visions. Et beaucoup étaient partis à la dérive. Donc ces choses, même après Jésus, continuaient à exister. Continuaient à exister. C'est ainsi. Quand Paul prêchait aux Corinthiens, mais les Corinthiens se sont dit, mais qu'est-ce que Paul même il a à nous dire? Il doit nous laisser. De toute façon, nous sommes dans un monde très bien. On peut bien vivre. Et même ils ont poussé cette idée à l'extrême. De telle sorte que le temple ne leur disait rien. Ce qui les intéresse, c'est le corps.
Donc ils ont poussé une philosophie pour dire ceci. De toute façon, on a appris, si nous mourons, l'esprit ne meurt pas. Mais néanmoins, le corps, ça rentre dans la terre et il pourrisse. Donc, le corps pourrisse. Et comme le corps pourrisse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bien juger. Je dois bien juger. Je dois bien juger de mon corps. De toute façon, si je meurs, ça finit. Donc je dois faire le corps ce que je veux. C'est ainsi quand Paul a regardé. Il nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 que, hey, les Corinthiens, je vais vous dire une chose. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne détruisez pas votre corps, parce que dans ce corps il y a la maison de Dieu. Dans ce corps son esprit habite, et quand l'esprit habite, il change tout. Mais vous avez changé la situation en disant de toute façon le corps retourne à la terre et il pourrisse. Mais l'esprit va à son Père. Donc je voudrais faire ce que je veux. Paul a continué dans 1 Corinthiens 6, 19 en disant ceci: le corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui l'en détruit, Dieu va le détruire. Parce qu'il a vu que le peuple déraillait de la voie de l'Éternel. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous instruire, afin de marcher dans la droiture, afin d'aller en avant, afin de vivre notre vie avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il faut que nous mettons notre corps comme un sacrifice agréable à l'Éternel. Et quand nous prenons notre corps et nous reconnaissons que le Saint-Esprit habite en lui, on ne fera pas de n'importe quoi à notre corps. Christ, lui, il regardait le temple d'une manière physique et il chassait tout ce qui était dedans en disant: quittez, les changeait de monnaie et les changeait vendait des pigeons. Quittez dans la maison, parce que la maison de l'Éternel, Dieu n'a pas créé ma maison de telle manière. Même il a dit à ceux qui étaient là à l'époque: ce temple que vous pensez avoir construit à un grand prix, même je peux le détruire et le construire en 3 jours. Alléluia. Il parlait de sa mort et la résurrection en 3 jours pour construire un nouveau temple qui est toi et moi, et que son esprit habite dans ce corps. Si nous voudrons grandir, si nous voudrons percer, si nous voudrons avoir tout ce que nous voudrons, il suffit de prendre notre corps comme Christ nous a demandé et ne faire pas de notre corps comme les Corinthiens disaient. De toute façon,
Mon corps, c'est mon corps. Mais je te dis une chose. Ton corps ne t'appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. Et quand tu dors, est-ce que tu sais ce qu'il y a de demain? Même quand tu dors, est-ce que tu te rappelles que tu dors dans une maison? C'est quand tu te réveilles, à ce moment-là, on arrive à savoir que nous sommes dans une maison. À ce moment-là, on met la main sur notre poitrine pour dire que voici ce que nous pouvons faire. Ce qui veut dire que ton destin ne t'appartient pas. Mais ton destin appartient à l'Éternel. Ça ne sera pas bon. Il y a une chose qui me faisait pitié. Pour les Juifs qui venaient de loin, ils prenaient des semaines avant d'arriver à Jérusalem. Et une fois dans l'année, mais quand il vient, la vision est détournée. Il repart à zéro. Il faut une année encore. Donc, à ce moment-là, ils vont où? J'ai un exemple que j'aime beaucoup. Vous connaissez Anne dans la Bible? Et Pénia, son rival. La parole de Dieu nous dit ceci. Chaque année, Elkanah, le mari, prend les deux pour aller au temple. Mais comme c'est une fois dans l'année, son rival prend son temps à se moquer de l'autre. Ce qui fait que la vision de Anne est détournée. Au lieu de prier à l'Éternel, elle pensait la moquerie de sa épouse. Alors elle prenait son temps à gesticuler et pleurer. Ça a duré combien d'années? Un jour, une année. Anne a pris une résolution en disant ceci: peu importe ce que Pénina va me faire, peu importe sa moquerie, peu importe ce qu'il va faire pour détourner ma vision, je ne veux même pas l'écouter. Je veux me consacrer à mon Dieu. Je veux comme maintenant à prier à mon Dieu. C'est ainsi qu'il a commencé à prier. Même l'homme de Dieu qui était là ne savait pas ce qui arrivait. Mais il n'est pas permis que Pénina soit un bouclier pour détourner sa vision, ou bien un obstacle pour détourner sa vision. Mais elle a persévéré. Et dans cette persévérance, Dieu lui a exaucé. Et il a eu ce qu'il voudrait. Il ne voudrait pas que quelqu'un détourne ta vision. C'est très important pour toi. Pourquoi tu viens à l'église? Au moment où d'autres sont en train de dormir, au moment où d'autres sont en train de regarder télé, au moment où d'autres sont en train de moquer, ne laisse pas les Pénina détruire ta vision. Ne laisse pas les changeurs de monnaie détruire ta vision. Ne laisse pas les faux conseillers détruire ta vision. Dieu t'a appelé uniquement. Tu dois savoir qu'il t'a appelé uniquement. Et il a un plan pour toi unique. Alors, regarde à lui. Regarde à lui. Regarde à lui. Et tu le verras. Que ce que tu veux, il accomplira. Il accomplira. Il accomplira. C'est important de disposer ton cœur et de regarder la vision. C'est ça qui est beaucoup important. On regardait Zachée, comme Zachée était le plus grand péché. Tout le monde le détestait. Mais la parole de Dieu nous disait, quand Jésus passait, il était parti rester
en bas de sycomore, il avait sa vision. Sa vision est de rester calme et de fixer les regards sur Jésus. Quand Jésus passait, avec la foule qui entourait Jésus, Jésus a su qu'il y a quelqu'un qui était sur le sycomore. Parce qu'il avait sa vision, son cœur était attaché à cette vision. Alors le cœur de Jésus était connecté à ça. Quand nous venons à l'église, si notre cœur, notre vision, notre esprit est connecté à Dieu, nous allons recevoir nos miracles. Nous allons recevoir ce que nous voulons. D'autres peuvent rester longtemps. D'autres peuvent rester longtemps. Ils peuvent vivre des années en années. Ils seront secs. Mais pour toi, tu peux aller en avant et en avant. Parce que tu sais ce que tu cherches. Ah, Satan. Levez-vous, je vais prier pour vous. Maïka Satabaraya Wanu. J'aimerais que tout un chacun prie. Pourquoi il est ici? Pourquoi durant cette semaine il passe son temps à venir ici? Il ne faudrait pas qu'après avoir quitté d'ici, tu restes tel que tu es. Maïka Satabayawan. Que chacun prie. L'ennemi est prêt à voler ce que Dieu veut te donner. Mais ne lui donnez pas l'occasion. Il y a certaines personnes, ils aiment prier. Je ne sais pas que ces choses existent partout. Ils aiment prier. Ils aiment gêner. Ils aiment tout faire. Après avoir fini, les vies chrétiens montrent. Mais peu de temps, ils retournent à ce qui n'est pas voulu le faire. Ils retournent toujours, je peux le dire, ils retrogradent à ce qui ne voulait pas le faire. C'est comme l'ennemi en train de voler ta bénédiction. Je vais vous dire une chose. Quand Moïse priait pour que les Amélécites soient vaincus, arrivé un moment, il fallait qu'on soutienne les deux bras là pour permettre que la victoire arrive. Ne réprime pas sur ton orgueil. Si tu es dans cet état-là, j'aimerais que tu te lèves la main. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Ils aiment prier. Ils aiment Dieu. Ils sont ponctuels en tout. Mais après un moment de croissance, il tombe comme un caillou qui est tombé. Ce qui fait qu'il ne reçoit pas ce qui devait arriver. Mais ce soir-là, Dieu va bouter cet esprit de lien qui vous empêche. Qui vous empêche. Lève la main, je vais prier pour vous. Parce que devant un petit, sinon j'allais dire de venir devant. Ceux qui sont dans ce, j'ai dit ceux qui sont dans ce problème-là, pas tout le monde. Jésus de Nazareth,
Maika Satabarayawa. Reka Satabarayawa. Breka Satabayawa. Breka Satabayawa. Jésus! Jésus! Maika Satabayawa. Ton esprit est au milieu de nous. 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 Brise la chaîne. 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 Père. 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 Maika Satabayawaka. Tu nous appelais d'aller en avant. En avant, en avant. D'être à la tête. Non à la queue. Père. Père. À ton nom Jésus. Je brise ces liens-là. Et je commande ces liens. À prier bagage. À prier bagage. À prier bagage. Maintenant et à jamais. Maintenant et à jamais. Maintenant et à jamais. Maika Satabayawa. L'Esprit de Dieu vivant. Tu es au milieu de nous. Tu connais tous ceux qui ont levé les mains. Agis. Agis. Descendre. Esprit de Dieu, descendre. Descendre. Je sais que tu es au milieu de nous. Fais-le. Fais-le. Maika Satabaya. Père. Père. Jésus. 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 Maika Satabarayawa. Je vous déclare c'est fini. Je vous déclare c'est fini. Je vous déclare c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maika Satabayawa. Jésus, pourquoi? 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 Tu es venu nous délivrer. Tu es venu nous libérer. Tu es venu nous donner la vie. Tu es venu nous donner la victoire. Tu nous as dit, tout a compris. Que ça soit réel. Que ça soit réel. Ça soit réel. Ça soit réel. Maika Satabarayawa. Reka Satabayawa. Leka Satabayawa. Maika Satabarayawa. Jésus, c'est ton œuvre. C'est pas l'œuvre de pasteur. C'est pas l'œuvre de quelqu'un. Mais c'est ton œuvre. Travaille. Agis. 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 Maika Satabayawa. Agis. Maika Satabarayawa. Agis. 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 Jésus. Jésus. Que ton feu descende. Que ton feu descende. À consumer. À consumer. À consumer.
Ce qui n'est pas à toi. Ce qui n'est pas à toi. Ce qui n'est pas à toi. Confirme. Maïka Satamai. Jésus, quand tu as changé, tu as chassé des gens dans le temple. Ton objectif n'est pas là pour détruire, mais pour reconstruire. C'est pourquoi tu es venu dans ce monde. Père, tu nous as dit, ta parole est de l'esprit. Et comme c'est de l'esprit, il est partout. Voici tes enfants devant ta présence. Il est à côté de tout un chacun. Jésus, tous ceux qui ne crochaient pas dans le cœur, qui est en train de lutter, de prendre la place avec toi, Jésus. Il n'y a pas la rivalité. Il n'y a pas la rivalité. Il n'y a pas la rivalité. Il faut que ta lumière luise. 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 Que Dieu. Que Dieu. Maïka Satamaya. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise dans le cœur. Que ta lumière luise dans le cœur. Que ta lumière luise dans le cœur. Afin de les changer de manière. Disparaissent. 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 Prie à sa travail. Jésus. Jésus! L'Esprit de Dieu, tu ne cohabites pas. Esprit de Dieu agit. Esprit de Dieu agit. Esprit de Dieu agit. Esprit de Dieu agit. Quelqu'un. Il est venu ici. Même pour s'asseoir, il s'assoit un côté. C'est comme il y a une vie, ça le pince au dos. Viens, je vais prier pour toi.
Ça le pince au dos. Il s'assoit à côté. La maison de Dieu, je considère la maison de Dieu comme un hôpital. Souvent, tu attends déjà, quand tu vas à l'hôpital, il y a des malades seulement. Mais j'ai dit l'hôpital est fait pour quoi? C'est pour soigner les malades. Si Christ a conçu son église, il n'est pas conçu l'église pour les saints. Mais toi et moi que nous sommes des chrétiens, toi et moi que nous sommes insignifiants, c'est ça que Jésus nous prend. Et il change toute situation. Et nous l'a parfait. Levez vos mains, je vais prier. Jésus de Nazareth, Maïka Satabarayawa Haka, Re Mayaka Satabayawa, Re Kasatabaya, Esprit de Dieu vivant, tu es à côté de tout un chacun ici. Voici mes soeurs et mes frères qui viennent de se lever les mains. Je te demande, ô l'Éternel, si tu as permis qu'elle soit d'ici. Jésus, que c'est mort. C'est mort. À ce moment-là, que je lève encore vers toi. Père, que c'est mal. Disparaisse. 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 Jésus. Jésus, restaure les reins. Restaure. Restaure maintenant même. Meka Satabayawa. Meka Satabayawa. Restez derrière eux et posez la main. Que Dieu fasse son miracle. Meka Satabayawa. Jésus de Nazareth, tu es grand Dieu. Jésus, Esprit de Dieu, touche ça. Touche ça. Touche le rein. Touche le rein. Que l'hôpital disparaisse. Touche le rein. Que nous sommes en train de comprendre. C'est ça, Jésus de Nazareth, Maïka Satabayawa, Reka Satabayawa, Toria Kasataba. Père, Père, Jésus de Nazareth, par ta main ici, nous avons reçu nos guérisons. Que ça soit ainsi, que ça soit ainsi, que ça soit ainsi, que ça soit ainsi. Je la déclare et je le déclare. Guéri, libéré. Père, accrois-toi à la croix. Au nom de Jésus.
Je te demande encore une fois de plus de libérer tout son âme, son corps, qu'elle arrive à vivre normalement pour toi, pour l'éternité et l'éternité au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un ici qui a un mot de tête chronique. Quand ça l'arrive, ça lui fait comment l'esprit dit la folie, la folie, la folie. Viens, il veut prier pour toi. Jésus est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il a pris nos fardeaux. Et c'est réel. C'est réel. Je vais prier pour vous. Jésus, l'Esprit de Dieu vivant. Voici mes frères et sœurs devant ta présence. Toi qui as créé l'humanité, les pièces de rechange de l'homme viennent de toi. Si les hommes créent des voitures, des engins et qui donnent des pièces de rechange, pourquoi pas Dieu, toi-même que tu nous as créés, c'est toi qui as les pièces de rechange. Père, donne les pièces de rechange maintenant. Que les anges envoient les pièces de rechange maintenant. Que les anges envoient les pièces de rechange. Que les anges envoient les pièces de rechange. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant. Break! 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 La pièce de rechange vient de toi. La pièce de rechange vient de toi. Fais-le! 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 Change! 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 Aïe! Change! Maïka Satamai! Hey! Hey! Change! Je prie! Je prie! Jésus! Jésus! Si l'homme crée des engins et il crée les pièces de rechange, qui a donné l'intelligence? Si ce n'est toi le créateur de tout l'univers, le Dieu que nous le savons, Jésus-Christ, voici tes enfants devant ta présence. Restons l'intelligence, la mémoire, que les chroniques, la maladie chronique, qui leur rend la folie, l'esprit qui siffle dans les oreilles, la folie, la folie, la folie, disparaissent! Hey! Disparaissent! Vata! 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 L'émission Atmosphère de la réflexion vous présente l'émission spéciale sur le réveil spirituel organisée du 24 au 30 mars en l'église des Assemblées de Dieu de Nikonakwe, Temple Siloé. Cette émission a pour terme percée financière, délivrance et guérison. Orateur révérend Miezon Niamke. Dieu peut, maman. Il peut tout donner. Moi seulement. Il peut tout donner.